Mesdames, Messieurs, ici Nancy Bourgon. Bienvenue sur la chaîne ADR. Beaucoup d'émotions dans l'air hier du côté de Saint-Jérôme, en la cathédrale de Saint-Jérôme plus précisément. Alors, le centre-ville a été perturbé par une impressionnante foule suite à la démonstration des funérailles de l'agent Donovan Lagrange. Et c'est ce policier qui comptait pratiquement 9 ans d'ancienneté à la Sûreté du Québec qui est décédé, je vous le rappelle, en service après avoir été happé mortellement par une voiture dans les Laurentides. Alors, hier, c'était les funérailles en la cathédrale de Saint-Jérôme et il n'était pas moins de 1200 agents de différents corps policiers du Québec et du Canada. Alors, il y avait des officiers de l'armée, des employés, des paramédicaux qui sont venus faire leur adieu aux policiers de la Sûreté du Québec, Donovan Lagrange. Le ministre de la Sécurité publique, Stéphane Bergeron, assistait également à la cérémonie au nom du gouvernement, ainsi que Jacques Duchesneau, nouvellement élu dans le secteur de Saint-Jérôme. Alors, les gens étaient nombreux sur place pour sympathiser avec le corps policier et la femme également de Donovan Lagrange qui est elle-même policière. Alors, après une cérémonie qui a duré pas moins de 2 heures, la dépouille du policier a quitté la cathédrale, escortée par des centaines de policiers. Alors, l'agent Lagrange était âgé de 33 ans seulement lorsqu'il a perdu la vie. Alors, il participait à ce moment-là à une opération radar le 6 octobre dernier. Ça se passait sur l'autoroute 640 à la hauteur de Boisbriand. Alors, il a malheureusement succombé à ses blessures. Et de plus, fait ironique, c'est ce même policier qui ouvrait à moto le cortège funèbre de Katia Aducci il y a quelques semaines de ça, qui elle aussi est décédée en service. Alors maintenant, l'enquête devrait déterminer si le conducteur a omis d'appliquer la loi sur le corridor de sécurité lors de cet accident. Alors, triste accident, ça sera maintenant à voir. Et je vous rappelle que la loi sur la route stipule bien, vous avez tous les renseignements sur le www.saac.qc.ca. Alors, vous devez suivre ces règlements, vous devez soit ralentir ou encore changer littéralement de voie et vous pousser le plus possible du véhicule qui est en service, que ce soit les corps policiers, que ce soit les dépanneuses ou encore tout travailleur qui travaille sur le système routier. Alors, je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires à mon adresse nancy@adr.tv et également consulter toute notre programmation sur adr.tv.